faire quoi que ce soit, nous allons juste prier une petite minute et on va recommander les lives entre les mains de Dieu. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ce moment que tu nous as accordé. Nous voulons te laisser entre tes saintes mains les ILT, que tu puisses être avec nous, que Saint-Esprit tu puisses prendre le contrôle. Bénis chacun qui est avec nous et bénis aussi les autres qui vont se connecter et bénis aussi les autres qui ne pourront pas se connecter. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Donc, Du coup, Bénédicte, je te laisse la parole. il faudrait que tu épingles le. Moi, je sais pas, franchement, les directs, j'en fais pas souvent, donc je sais pas comment. Oui, t'inquiète, je vais m'en occuper. Ok. Donc, si tu peux juste te présenter, qui tu es, où tu habites, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et après, on enchaîne. Bonsoir à tous, bienvenue. Je m'appelle Bénédicte, j'habite à Paris et je travaille à la mairie. Je suis adjointe administrative. Voilà. Et du coup, mon témoignage sera en rapport avec mes études et ma vie professionnelle. Donc voilà. Mhm. Je peux Donc, commencer ou ça bien se passe sûr, comment? bien sûr, à Les toi gens la ils posent des parole. questions après. D'accord. Alors, ce qu'on Donc va ça va. faire, on fait comme on fait d'habitude. Donc, on te laisse parler jusqu'à quand tu auras fini. Et ensuite, D'accord. si vous aurez des questions, vous pouvez les poser après. Comme ça, on va faire une séance de questions-réponses. D'accord, super. Allez, c'est parti. Alors, donc, je vais vous parler de moi. C'est un témoignage vraiment important et je me sens, on va dire, dans l'obligation de le faire parce que je sais que ça va édifier une personne, ça va aider une personne. Donc, je demande vraiment au Saint-Esprit de me conduire parce que je suis quelqu'un, j'ai trop d'émotions. Donc, alors, tout a commencé en 2012. En 2012, j'avais 19 ans et je devais passer mon examen. Donc à cette époque-là, je ne priais pas, je connaissais pas du tout le Seigneur. J'étais vraiment dans le monde, j'écoutais la musique du monde, enfin je faisais ma vie. Et c'est vrai qu'à l'école, j'étais plutôt une élève qui travaillait quand elle voulait. C'est-à-dire il y a des matières, je travaillais quand j'aimais, et des matières, quand ça m'intéressait pas, je travaillais pas. Et nous, souvent, on pense que Dieu fait tout, mais en fait, l'homme a sa part et Dieu aussi a sa part. C'est-à-dire que moi, je Mhm. révisais pas, euh, je ne priais pas, je n'avais pas non plus associé Dieu à mes études. Donc en fait, dans ce que je vais vous raconter, il y a 3 points que vous devez vraiment retenir. Le premier point, c'est de savoir faire attention à ce que l'on dit, parce que ce que j'ai pu dire, ça a aussi engendré des choses qui sont arrivées. Il faut aussi connaître son combat, parce que lorsqu'on connaît son combat, on sait comment prier. Donc tu pries pas en désordre, tu pries pour le bon combat. Et Mhm. aussi toujours introduire Dieu dans ses projets. Moi, tout au long, vous allez voir que je n'avais pas forcément introduit Dieu dans mes projets et il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, je devais passer mon examen, donc je ne révisais pas forcément, je ne priais pas forcément. Quand j'ai passé mon examen, avant que je passe mon examen, le Seigneur déjà m'avait donné 3 rêves, 3 songes. J'avais fait un premier songe où je ne l'avais pas eu. Du coup, j'ai commencé à pleurer dans le rêve. Et quand je pleurais, en fait, quand je me suis réveillée, il s'avère que je pleurais aussi en réalité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. J'ai fait encore un autre rêve que j'allais la voir. Et j'ai fait un dernier rêve que je l'ai eu au rattrapage. Du coup, avant ça, j'ai passé mes examens tranquillement. C'est vrai qu'au cours de l'année, je disais souvent, parce que j'étais assez quand même orgueilleuse et hautaine, je disais oui, si je ne l'ai pas, de toute façon, je ne vais pas revenir. Déjà, je partais déjà avec de la négativité. Donc, j'ai passé mon examen. Donc, il s'avère que le jour où j'ai passé mon examen, j'étais devant ma feuille. C'est comme si j'avais plus mon intelligence. C'est-à-dire que j'avais vraiment, je ne savais plus rien. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à écrire. Et il s'avère que la matière que je passais, c'était la matière vraiment principale. C'était dans professionnel parce que j'ai fait un bac professionnel et ça avait un gros coefficient et j'ai pas réussi en fait à noter quoi que ce soit. Mhm. Donc quand j'ai fini, j'ai continué à faire ma vie. Il faut savoir que dans cette matière-là, j'ai eu 5, alors que c'est une matière qui a quand même un coef 8. Du coup, les jours sont passés. Pour les résultats, moi, je voyais les autres, elles écoutaient des adorations, donc elles priaient et tout. Moi, le jour de mes résultats, je suis allée à la olé olé, j'écoutais du Fali, j'écoutais du Kofi. Donc le jour des résultats, je pars voir mes résultats.
j'ai pas eu, enfin, j'ai eu le bac. En fait, je suis partie au rattrapage. Ça s'est passé comme j'avais vu dans le rêve. Je Mhm. l'ai pas eu normalement, mais j'ai dû aller au rattrapage. Donc là, c'est très important ce que je vais dire. Donc j'ai dit à mon père m'a dit bon, c'est pas grave, fais en sorte de l'avoir au rattrapage. Donc là, déjà, je savais pas que j'avais un problème, j'avais un combat au niveau de mes études. On arrive au rattrapage, j'étais avec une de mes camarades de classe. Je suis tombée sur une matière, comme par hasard, à laquelle j'étais hyper nulle, c'était les maths. Je suis arrivée, j'étais devant la dame, donc j'étais stressée. J'ai dit, madame, je suis vraiment stressée et tout. Elle a dit, non, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire et franchement, ça s'est super bien passé. Vraiment, quand je suis sortie, pourtant je suis très nulle en maths, ben, j'étais convaincue de ce que j'ai fait parce que même la dame m'a dit, ah ben, parce qu'elle avait regardé un petit peu, elle passait, elle m'a dit, ben ça a l'air d'être plutôt bien, franchement, vous n'avez pas à vous inquiéter. J'ai eu aussi français. Pareil, le monsieur aussi, super gentil, super bien passé. Donc quand je suis sortie, j'étais avec ma copine, donc moi je lui ai dit, franchement, si je l'ai pas, ils a vraiment Kindoki. Si je l'ai pas, en gros, c'est de la sorcellerie, c'est pas normal. Mhm. Ok. 2 heures, on va dire 2 heures après, je sais plus c'était combien de temps, parce que c'est le même jour en fait. Quand c'est le rattrapage, vous avez le résultat le même jour. Je vais voir les résultats, moi toute contente en me disant c'est bon, j'ai mon bac. Eh ben non, j'ai regardé la feuille 5 fois. Je dis c'est pas possible. J'ai commencé à pleurer, j'ai fait un deuil. J'ai commencé à pleurer. Je dis c'est pas possible. Je suis rentrée à la maison, donc pendant 3 jours, hein, j'ai fait un matinga, un deuil. Je faisais que de pleurer, pleurer. Mon père m'a dit oui. Moi, je pensais que mon père allait s'énerver, mais c'était vraiment bizarre. Il était plutôt calme. Il m'a dit oui, c'est pas grave, tu vas refaire et tout. Et pourtant, moi, j'avais dit même si j'ai mon bac, je vais pas le refaire. Donc, j'ai pas eu le choix. Ce qui m'a un peu sauvée, c'est que après ça, on était parti à Kinshasa. Donc, j'ai eu mes résultats juillet et le mois d'août, on est parti à Kinshasa. Donc, avant ça, je devais faire mes démarches par rapport à ma rentrée. Je suis partie. J'ai même vu une prof qui m'a dit, ah, bah, t'avais dit que t'allais pas revenir. Tu reviens. Enfin, bref, vraiment, elle m'a lapidé. Donc, j'ai refait mon inscription, ainsi de suite. Je suis partie en Afrique. Quand je suis arrivée en Afrique, on est parti, quand on est arrivé, on est directement parti à l'église. Donc moi, comme je vous dis, je connaissais pas du tout le Seigneur. Je ne priais pas. On est arrivé à l'église pour qu'il prie pour nous. Et le prophète a dit à mon père, écoutez, moi, je vais garder votre fille parce que je dois lui parler. Il était devant moi, il me dit, oui, ma fille, je vois que tu es vraiment bloquée. Tu as vraiment un blocage au niveau de tes études. Donc, du coup, moi, je comprenais pas. Je l'écoute, il me dit, ouais, t'as pas eu ton bac. Je lui dis d'accord, effectivement. Il me dit il faut que tu pries beaucoup parce que tu es vraiment combattu au niveau de tes études. Ok. Donc déjà, là intervient connaître son combat. Déjà, je connaissais pas mon combat. Donc Mhm. pour moi, tout ce qu'il me disait, je comprenais pas. Et je trouvais ça bizarre parce que je me suis dit mais le monsieur il me connaît pas. Comment il sait que j'ai pas eu mon bac? Mhm. Et il m'a dit tu dois beaucoup prier, vraiment beaucoup beaucoup prier. Donc, ça fait que pendant tout mon séjour, moi, quand j'étais en Afrique, vraiment, j'ai pas forcément profité. J'étais tout le temps à l'église, tout le temps à l'église. Mhm. On est revenu. Quand on est revenu, j'ai repris les cours. Chaque étape que je franchissais, il y avait toujours un blocage. C'est-à-dire, je peux là avoir quelque chose. Quand je dois passer à l'étape suivante, il y aura un autre truc. Donc là, c'est bon, j'ai repris les cours. J'étais un petit peu au début, un petit peu triste parce qu'en fait, je me retrouve dans une classe où les personnes sont moins âgées que moi. Mais Dieu m'a fait grâce, je suis tombée sur une classe vraiment où je m'entendais bien avec tout le monde. Et du coup, qui me fatiguait un peu plus, c'est que j'allais dans des cours auxquels j'avais déjà validé parce qu'il y avait des épreuves que j'avais validées, d'autres non. Donc j'ai continué. Arrive le moment où tu dois chercher un stage. Parce que si j'ai pas Mhm. de stage, je peux pas valider mon bac. Blocage. Je trouvais pas de stage. Partout où j'allais, je ne trouvais pas. On me refusait totalement. J'ai fait un bac ARCU, c'est-à-dire Hacker Relation Client Usager. Mhm. J'ai commencé à pleurer. Bon, comme d'habitude, moi, s'il y aurait, franchement, si dans la Bible il y avait le don de pleurer, je crois que j'aurais eu ce don. J'ai fait que de pleurer. J'ai dit à mon père, papa, j'en peux plus, j'arrive pas et tout. Comment ça se fait? Non, non, je trouve rien. Par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un stage grâce à une amie.
Sa tante lui avait proposé, mais elle a dit en fait, elle, c'est sa filière. Donc, elle m'a proposé. Bon, le stage que j'ai fait, en soi, l'entreprise est bien. Mais l'endroit, l'environnement où j'étais, c'était pas trop ça. Mais j'étais obligée parce que j'avais pas le choix, sinon je ne valide pas. Donc, du coup, Mhm. même mon père, il était vraiment réticent, mais il a dit, bon, vas-y, comme tu as besoin, tu dois valider, vas-y. Donc, j'ai commencé mon stage. Il faut savoir que j'ai commencé mon stage une semaine après tout le monde, voire 2 semaines. J'étais déjà très en retard. Ah ouais. Très, très en retard. Mais avant ça, avant que je commence mon stage, le diable ne m'a pas laissé. Il a dit, bon, elle a eu un stage, je vais faire autre chose. Le week-end d'où je devais commencer mon stage, c'était un vendredi, c'était en décembre 2012. Mhm. J'étais au téléphone. J'avais mal au ventre, c'est-à-dire un mal de ventre. Que j'ai jamais un mal de ventre, je le souhaite à personne. Je dis à mon pote, mais j'ai très mal au ventre et tout. Nan. Donc, moi, je me suis dit, peut-être, c'est, c'est mes zones rouges. Donc, je suis allée aux toilettes, j'ai rien vu. Je suis revenue, j'étais pas bien. Donc, en fait, la douleur, c'était comme si, en fait, dans mon ventre, il y avait quelque chose qui me bouffait à l'intérieur, qui me rongeait, en fait. Ça fait hyper mal. Comme je connaissais pas Dieu, j'ai pas prié. Je priais pas. Donc, je faisais des tours et tout. Ça, c'était la nuit de vendredi à samedi. Mon père, il me dit, mais qu'est-ce que t'as et tout. Je dis, papa, je sais pas. Eux, je pense que mes parents, pour eux, c'était, bon, elle, c'est sûr, elle est enceinte, elle a mal au ventre. Alors que c'était pas du tout ça. Mhm. Euh, je commençais à pleurer. On a appelé les urgences, là. Ils répondent pas. Du coup, on est obligé d'appeler un taxi. On est parti aux urgences. Pas de bol. J'arrive aux urgences, foule de monde. Donc, je criais comme une folle. J'en pouvais plus. J'avais très, très mal au ventre. Et ça, c'est pour en fait que je ne puisse pas aller à mon stage lundi. En fait, tout ça, le diable vraiment me combattait d'une façon incroyable. Donc, je suis allée à Mhm. l'hôpital, Mhm. le médecin, j'arrive à l'hôpital, le médecin me dit, mais madame, moi, je vois rien, vous avez rien et tout. Comment ça, j'ai rien, monsieur? Moi, j'ai mal au ventre. Donc, déjà, quand vous allez à l'hôpital et que vous savez que vous avez quelque chose, vous avez mal et que le médecin te dit non, t'as rien, c'est spirituel. Et Ouais. comme on ne priait pas, personne priait à la maison, c'était un peu compliqué. Il a dit, je vois rien. Mais je suis repartie, il m'a donné des calmants, mais je suis repartie avec ma douleur. Samedi dans la journée, ça allait. Et je me rappelle, en plus, le samedi, je devais aller même à un anniversaire, j'ai pas pu y aller. Le samedi soir, la nuit du samedi au dimanche, catastrophe. J'étais dans la salle de bain. Franchement, cette période-là, j'allais mourir, j'allais y passer. Hein. J'étais dans la salle de bain, j'ai commencé à crier. C'était, en fait, et ce qui se passait dans mon ventre, et maintenant, j'avais un truc qui remontait au niveau de mon cou. Ça me piquait. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Ça fait hyper mal. On a appelé les urgences. Ils sont venus pour une fois. Ça fait que j'ai été prise assez rapidement. J'ai dit, monsieur, je suis déjà venue hier. J'ai super mal au ventre. L'autre médecin, il m'a rien fait. Il m'a juste donné des trucs. Nanana, il a dit, bon, madame, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des examens. On va vous faire, je sais plus comment on appelle ça, quand tu rentres dans la machine, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Il a regardé, il a fait. Maintenant, ce qui va m'annoncer, enfin, pour moi, c'était, franchement, sur le coup, là, j'en rigole, mais, enfin, il me dit, mademoiselle, en fait, dans votre ventre, vous avez beaucoup de caca. Ah ouais. Du coup, j'étais avec mon père. Mon père a dit, mais monsieur, pardon, vous avez beaucoup de caca, mademoiselle. Enfin, je dis, comment ça, j'ai beaucoup de... Vous avez beaucoup de caca et c'est très dangereux. Vous avez des remontées, tout ça. Vraiment, vous avez bien fait de venir parce que, en restant, si vous serez resté à la maison, vous auriez pu mourir parce que ça fait hyper mal. Donc, il m'a donné un médicament. Le médicament qu'il m'a donné, il m'a dit, mademoiselle, ça va vous vider. Donc, ce médicament, il faut essayer de tenir au moins 5 minutes. Mais j'ai même pas tenu 5 minutes. Déjà que je mangeais plus parce que j'avais mal. J'étais devenue pâle. Je crois en ces 2 jours, j'avais perdu des kilos. J'étais devenue comme un squelette. J'étais mais horrible. Je me suis vidée et ça allait un peu mieux. Donc, quand on est rentré, ensuite, le dimanche, donc mon papa est parti acheter des fruits, tout ça, pour que je puisse quand même manger, parce que je mangeais pas. On a prié un petit peu. J'ai Mhm. commencé mon stage. Dieu m'a fait grâce. J'ai commencé mon stage. Donc là, le diable avait déjà échoué. J'ai commencé mon stage. Quand j'ai commencé mon stage, voilà, il s'avère que le diable est encore venu m'attaquer.
avant que je passe mes examens, on a eu des problèmes au niveau de la maison. Mm. Donc, on a dû sortir de là où on était. Déjà, vous voyez que ça, c'est pour me compliquer. J'étais vraiment proche du bac. Fallait que je révise, ainsi de suite. Donc, du coup, je me suis retrouvée à aller vivre chez une amie de ma belle-mère. La maman aussi en question, elle avait aussi ses enfants. Donc, pour réviser, c'est compliqué. Donc, j'allais à la Mm. bibliothèque. Mais je bénis cette maman parce qu'elle m'a beaucoup aidée dans la prière. Vraiment énormément. Parce que quand j'étais là-bas, on priait tous les jours pour mon examen. On allait même à l'église. Euh, j'avais des serviteurs de Dieu qui priaient pour moi. Vraiment, c'est là que je vous dis, associer Dieu, c'est très important. Mm. Et j'ai oublié de dire que, je ne sais pas si je l'ai dit, désolé, quand j'ai vu le prophète en Afrique, il m'avait dit de recommencer mon examen et que j'allais l'avoir. Donc du coup, on était dans la prière, j'allais à la bibliothèque, je priais Dieu de tomber sur vraiment les matières, surtout histoire géo, ce que j'avais vraiment appris. Donc j'étais tout le temps dans la prière, tout le temps dans la prière. Mm. Et pendant maintenant le week-end où je devais passer mon bac, non même pas quelques jours avant mes examens, il y a une personne de mon entourage qui fait un premier rêve. C'est très important de savoir le langage de Dieu, comment Dieu Ouais. nous parle. Moi, je sais que Dieu me parle beaucoup à travers les autres. C'est pour ça que j'invite chaque personne à connaître la façon dont Dieu te parle. Moi, Dieu, il me parle beaucoup à travers les gens, vraiment beaucoup. Une personne de mon entourage qui a fait un rêve que euh, j'étais dans une salle de classe, il y avait un tableau et il y avait une personne derrière moi qui était habillée en blanc, qui me tenait l'épaule et devant moi, sur le tableau, il y avait écrit quelque chose, tu auras beau essayer, mais tu ne réussiras pas. Tout ça, c'était le plan du diable pour me déstabiliser. Donc, j'avais Mm. dit à ma tante, on a prié pour ça. Ça, c'était la nuit du vendredi au samedi que la personne arrivait. Dieu est Mm. tellement bon qu'il voulait me rassurer pour que lundi, je ne puisse pas, en fait, avoir ce que la personne m'avait dit. Il y Mm. a une personne de mon entourage qui a fait un rêve que j'ai eu mon bac et que ma sœur, une très bonne amie à moi, a eu son bac en ayant son bien ou assez bien, quelque chose comme ça. Ok. Donc, du coup, j'ai pas fait comme la première fois. Vraiment, je suis allée en attitude de prière. J'ai vraiment prié. Je dis, Seigneur, lorsque je vais arriver sur la feuille, Saint-Esprit, que ça ne soit pas moi qui écrive, mais que ça soit toi, là où je vais me tromper, que tu puisses vraiment passer juste après. Franchement, je suis tombée sur un sujet, rien à dire. C'était tous les sujets, en fait, que j'ai révisés, par exemple, pour Histoire Géo, ben, je suis tombée sur le sujet que je voulais. Le, le, la matière qui avait un gros coefficient, j'ai réussi ça parfaitement bien. Donc, du coup, je suis sortie, j'étais super confiante. Mhm. Super confiante. Les jours sont passés. Du coup, le jour des résultats. Donc, j'étais dans Mm. le train, vraiment, j'étais en attitude de prière. Mon lycée était vraiment en face de la gare. Donc, 5 minutes, t'es arrivé. Et là, il y a une de mes copines qui avait déjà avancé pour arriver au lycée, donc elle marchait vite. Moi, quand j'étais au portail, elle est arrivée. Mais elle passait pas, enfin, elle n'était pas venue par rapport à ses résultats, elle était venue nous accompagner. Et là, elle Mm. crie, elle me dit, Bénédicte, t'as eu ton bac. Quoi? Je suis arrivée devant la feuille. J'ai regardé 10 fois. Et puis, à côté, là, il y avait la dame, là, qui mettait la bouche, là, quand j'étais venue pour faire mon inscription. J'ai dit non, c'est pas possible. Je me suis mise à genoux. J'ai commencé après. Je crois que les gens, ils m'avaient prise pour une folle. Ils n'avaient pas compris. J'étais tellement contente parce que j'avais tellement souffert. C'était dur. J'ai souffert. Mais j'ai pleuré d'une façon, vous ne pouvez pas vous imaginer. J'ai appelé mon père. Mon père, il était hyper content, hyper content. Et il a dit, vas-y, viens à Saint-Denis et tout. Donc, il est venu, c'était à la gare de Saint-Denis. Il m'a porté devant tout le monde. Il a oublié que j'étais une grande maman. Il m'a donné de l'argent et tout. Il était super content. Très bien. Donc, du coup, c'est bien. J'ai eu mon bac, mais il y a une suite. Euh, c'est vrai que quand j'ai eu mon bac, j'ai voulu m'orienter vers l'esthétique. Mm. J'ai commencé maintenant à postuler, à chercher, parce que je voulais faire de l'alternance, travailler et aller à l'école. J'ai cherché. On me refusait tout le temps. On ne prend pas. Mais quand une autre personne venait, on prend la personne. Donc on sent déjà qu'il y avait un gros blocage dans ma vie. Là, je priais, mais
Oui, j'étais déjà baptisée. Je me suis fait baptiser en 2013, en août. Donc, je priais, mais voilà, j'étais un pied dedans, un pied dehors. J'ai C'était, rien ok. trouvé. Bon, j'ai rien trouvé. Du coup, j'ai commencé, je regardais une annonce, j'ai vu au parc Astérix. Là, on avait déjà emménagé dans le 91. J'ai trouvé au parc quelque chose au parc Astérix. J'aime pas. Tout ce que j'aime pas, c'était, je faisais dans des kiosques, c'est-à-dire t'es en quai. Du coup, je suis arrivée, j'ai travaillé et tout. Euh, Dites-vous bien que j'habite dans le 91, j'allais au parc Astérix qui se trouve dans le 60, je crois. Je faisais 2 heures de trajet. Hmm. Oh Euh, là là. je commençais à 8 heures, je me levais à 5h30. Je rentrais le soir, j'étais épuisée. Donc, j'avais du travail, mais c'était pas du tout ce que je voulais. Mais j'avais pas le choix parce que j'avais besoin d'avoir des revenus. Quand je rentrais, j'étais fatiguée, mais j'avais maigri, hein. Franchement, parce que tu rentres, tu te laves, tu dors. Un bon jour comme ça, j'ai rien fait, je me fais virer. Sachant que c'est de l'intérim, c'est des vacations. Oh, On me dit oui, madame, on vous vire, on veut plus de vous, on n'a plus besoin de vous. Je leur demande pour quel motif. J'ai jamais eu de motif. Ça, c'est encore l'ennemi. Et à cette période-là, ça c'est en 2014 maintenant, mhm. j'ai perdu mon travail et j'ai perdu ma relation. Donc j'avais tout perdu en même temps. J'ai sombré en dépression. J'étais mal parce que j'avais tout perdu. Ma relation, mon travail, je faisais plus rien. J'étais à la maison, je glandais. Tu vois tout le monde aller au travail ou à l'école. Toi, tu fais rien. Et franchement, je ne sortais plus, je mangeais plus. Donc j'ai vraiment sombré. Hmm. De temps en temps, j'allais à l'église, mais sans plus. Donc un jour comme ça, j'étais posée à la maison et il y a vraiment quelque chose qui m'a dit, bah lève-toi, va au pôle emploi, va à la mission locale. Et il y a une autre voix qui me dit, non, vas-y, va pas, reste à la maison. C'est comme si ces deux trucs se battaient en fait. Non, mais Ouais, ouais. vas-y. Mais le diable ne voulait pas que j'aille parce qu'il savait en fait. Et c'est vrai que j'avais un découragement parce que je me suis dit, vas-y, tu vas aller à la mission locale, au pôle emploi, ça va être toujours la même chose. Ils vont te donner des papiers, des numéros. Au final, euh, tu vas pas trouver. Et comme j'étais mal, parce que j'étais pas bien, j'avais trop de problèmes, bon, j'ai pris mon courage, je me suis levée et tout, mais vraiment, je suis allée en mode clocharde. Je suis arrivée au pôle emploi, je me suis enregistrée, je suis arrivée dans un bureau devant une dame. Vous savez, quand vous avez trop de problèmes, vous commencez à raconter même votre vie, même aux gens qu'il ne faut pas raconter. La dame, la pauvre, elle ne me connaissait pas. Je lui ai raconté ma vie. Oui, on m'a quitté. J'ai perdu mon travail. On m'a viré. Nanana. La dame, elle me dit, oui, mais calmez-vous. Nana. Bref, elle m'a donné ses papiers qui m'ont servi à rien du tout parce qu'au final, j'ai pas appelé. Par contre, quand Dieu décide que c'est votre jour, c'est votre jour. Amina. Je suis partie au pôle à la mission locale. Tout le monde sait la mission locale, comment ça se passe. On va te donner des papiers avec des numéros, t'appelles, c'est toujours la même chose. Franchement, moi, je suis arrivée. Cette dame, c'est un ange. Je suis arrivée déjà, elle me dit oui, alors, qu'est-ce que vous avez? Parce que je pleurais, hein. Oui, toujours la même chose, j'ai perdu mon travail, nanana, nanana. Elle m'a dit non, calmez-vous, madame. Bon, moi, je vais vous donner ce papier. Quand elle m'a dit je vais te donner ce papier, j'ai dit aïe, encore un papier? Pareil que Pôle emploi. Et elle m'a dit si, si, appelez, appelez, vous allez voir et tout, vous devez passer des tests et tout. Je suis rentrée à la maison, honnêtement, je voulais pas appeler, mais j'ai quand même appelé. J'ai appelé, la dame m'a dit oui, vous allez avoir il faut venir tel jour, tel jour. Ok, d'accord. Ça veut pas dire que tu as du travail, hein, c'était juste pour faire des tests. Je suis Hmm. partie à l'église, j'ai vu le serviteur de Dieu, j'ai dit oui, j'aurai un test à passer, il faut prier pour moi. Il a dit oui. Il a prié pour moi, il a dit, par contre, il faut vraiment que tu sois dans la prière et que tu sois concentré parce que quand tu vas aller faire ton test, en fait, ne pense pas à tes problèmes. Parce que le but de l'ennemi, c'est quand tu vas arriver devant ta feuille, te faire tout oublier et te faire que Hmm. penser à tes problèmes et tu vas rater. Hmm. Ok, je suis arrivée. Je me suis dit, vas-y, Béné, tu vas laisser tes problèmes derrière la porte. Tu rentres, tu fais ce que tu as à faire. Je suis arrivée devant ma feuille. Nous surtout la facilité. Je suis sortie. J'ai attendu leur appel. Je crois qu'ils ont pris 2 semaines pour m'appeler. Déjà, la première semaine, je voyais rien. Je me suis dit, ah ouais, ça c'est pas bon signe, c'est que j'ai raté. La deuxième semaine, elle m'appelle, elle me dit oui, Madame Puna, c'est bon, vous avez réussi votre test, il faut que vous veniez par-ci, par-là, nanana, et tout pour la formation. Mais j'ai commencé à pleurer. J'ai dit merci Seigneur.
Mon père, il était Hmm. super content parce que franchement, je foutais rien. J'ai fait des mois et des mois où je foutais rien du tout. Je suis allée, vous allez voir la grâce de Dieu. Je suis allée faire ma formation. C'était une formation d'auxiliaire de vie scolaire, travailler avec des enfants. Écoutez bien, je faisais un trajet de 2 heures où je travaillais et je me suis retrouvée à faire un trajet de 5 minutes. C'est-à-dire que Dieu m'a béni avec un rail. C'était à côté de chez moi. L'école était vraiment à côté. C'était l'école de mon petit frère en plus. En tout cas, Donc, hmm, franchement, Dieu, on traverse des épreuves et tout, mais même si l'ennemi te cherche, quand t'es de Dieu, quand tu as vraiment la chose de Dieu, quand Dieu est là, te protège, peu importe ce que l'ennemi va faire, il n'arrivera pas. Au final, j'ai commencé à travailler. C'est vrai que le salaire n'était pas top. Auxiliaire de vie scolaire, c'est que tu travailles avec des enfants qui sont de difficultés au niveau de l'écrit. Il y en a d'autres, c'est des autistes. Moi, je suis tombée sur un enfant, c'était plus le français, donc ça allait. Donc quand j'ai fait ça, on m'a changé d'école, toujours dans ma ville, j'étais à 5 minutes. Et quand on m'a changé d'école, je continue à travailler en tant qu'auxiliaire de vie scolaire, mais Dieu a fait grâce, on m'a demandé si je voulais être animatrice dans le temps du midi. Donc ça fait que mes revenus, ça avait vraiment fait gonfler mes revenus. J'étais super contente. hmm. Et ensuite, euh, quand j'ai commencé à travailler, ça allait beaucoup mieux parce que, on va dire, j'étais quand même un petit peu en dépression. Ça allait vachement mieux, j'ai pu voir des gens, j'ai pu, voilà, ça me faisait du bien. Les portes ont commencé à s'ouvrir. Là, vraiment, j'ai commencé vraiment à avoir une vie de prière. Hmm. Là, à cette période même, je crois que je servais à l'église en tant qu'intercesseuse, il me semble. Je servais déjà à l'église en tant qu'intercesseuse. Donc, vraiment, là, j'avais vraiment une vie de prière et je commençais à comprendre vraiment quel était mon combat. J'avais des combats au niveau de mes études, au niveau de ma vie professionnelle. Et ça, je vais vous expliquer par après. Donc, ensuite, quand tu travailles pour la mairie, quand je travaillais en tant qu'auxiliaire de vie scolaire, c'était pour l'éducation nationale et quand je travaillais animatrice, c'est pour la mairie. Donc, la mairie, ils font des recrutements internes avant de faire des recrutements externes. Donc moi, à l'époque, j'étais une personne, j'avais pas du tout confiance en moi. Un jour, il y a eu euh, un poste qui s'est ouvert. Il recrutait 15 personnes. Ma collègue m'a donné la feuille. Et quand j'ai vu la feuille, je me suis dit, moi, je ne peux pas postuler, je ne me sens pas capable de faire toutes ces missions, c'est impossible. Et là, l'ennemi, il t'appuie. Tu Hmm. entends encore ce truc qui te dit, effectivement, tu ne vas pas réussir. Donc, j'ai dit, non, moi, je ne peux pas postuler. Mes deux collègues m'ont dit, mais vas-y, postule, qui ne t'entraîne à rien, nanana et tout. J'ai postulé à la dernière minute. Et c'est mon oncle, d'ailleurs, je le bénis, qui m'a fait mon CV. Mais vraiment, à la dernière minute, j'ai dit, bon, vas-y, je postule. J'ai continué à prier, prier. Et ensuite, j'ai reçu un appel en me disant que la date comment on appelle ça, de l'entretien. D'accord, ils m'ont donné une date. J'ai été rentrée encore en prière. Je suis rentrée en prière. Ce jour-là, je me suis mise sur mon 31. J'étais magnifique, vraiment classe. Voilà, je voulais vraiment faire bonne image. Donc Hmm. j'arrive en entretien quand tu es devant une seule personne, tu es stressé. Moi, j'étais devant 4 femmes. Vous avez 4 femmes devant vous, c'est très stressant. Donc du coup, moi j'arrive, elle me pose des questions et je commence en fait à tâtonner en fait. Comme si ma bouche, en fait, j'étais tellement stressée. Et à un moment, la dame qui était en face de moi, c'est comme si je vois, je sais pas, hein, je peux pas vous expliquer, je sais pas si on va me comprendre. C'est comme si en fait cette dame, je voyais ma maman. Donc pour les gens qui ne Hmm. savent pas, moi j'ai perdu ma maman. Je voyais ma maman à travers cette dame. Et c'est c'est trop bizarre. Je voyais vraiment ma maman à travers cette dame et comme si on me disait, vas-y, Béné, arrête de stresser, vas-y, tu vas réussir. Et là, j'ai commencé à pleurer. J'étais en entretien. J'ai pleuré. Je pleurais, j'ai pleuré. Et je sais pas pourquoi les femmes qui étaient en face de moi, elles ont commencé aussi à pleurer. Mais je me suis dit, mais moi, je suis foutue. En plein entretien, je pleure. Là, c'est mort. Mais c'est trop bizarre. Quand, une fois que ça s'est passé, ben, j'ai commencé à parler comme une radio, c'est-à-dire ça coulait tout seul. Là, le Hmm. Saint-Esprit, elle me posait des questions, je répondais, j'étais plus stressée.
Je suis sortie. Moi, je me suis dit, bah, j'ai fait pleurer des dames, ça risque de me pénaliser. Mais en fait, elles pleuraient pas, genre énervées ou ça les saoulait. Genre, elles étaient émues, en fait. Je suspecte de me voir pleurer, en fait. Moi, je me suis dit, bon, ça va pas me donner des points. Alors Hum. que si, je suis sortie, donc fallait attendre les résultats. Euh, non, même pas. J'ai oublié de dire un truc. Avant que je passe mon entretien, un dimanche, j'étais à l'église. Le pasteur avait dit euh, qu'on devait donner une somme, un sacrifice. Et je me rappelle ce jour-là, euh, la somme qu'il avait annoncée, c'est la somme qui me restait dans mon compte. Et moi, Hum. dans ma tête, c'était bon, je vais m'acheter du make-up et tout. Et là, le Saint-Esprit me dit non, tu vas pas acheter du make-up. Tu vas prendre, tu vas retirer et tu vas donner ça en sacrifice. Et ça coïncidait au moment où je passais aussi mon entretien. Donc, je suis allée retirer, je me rappelle très bien, avec une grande à moi. Et vu que je servais à l'église, donc la semaine où on avait prière, j'ai vu le pasteur, je lui ai remis, il a prié pour moi. Donc, je reviens parce que j'avais un petit peu sauté ça. Donc voilà, j'ai dû attendre maintenant, savoir si j'avais eu le poste ou pas. Donc, une semaine passée, toujours rien. Je me suis dit, là, c'est pas bon. 2 semaines passées, toujours rien. 3 semaines. À la troisième semaine, on m'appelle, j'étais au travail. Madame Puna, oui. Euh, je vous appelle, vraiment félicitations suite à votre entretien, ben, vous avez eu le poste. J'ai dit, excusez-moi, madame, vous pouvez répéter s'il vous plaît. Madame Puna, bah, vous avez eu le poste. Je dis, madame, vous vous êtes pas trompée? Elle me dit, non, vous avez eu le poste. Hum. Bon, vous commencez à me connaître, j'ai commencé encore à pleurer. Mais je me suis mise par terre au travail. J'ai dit, c'est pas possible, Seigneur, c'est pas possible. Du coup, ça fait que j'ai dû arrêter ce que je faisais auxiliaire de vie parce que c'est vrai que quand j'ai changé d'école, j'ai beaucoup souffert. Ce travail aussi me fatiguait beaucoup parce que j'étais euh, tombée sur un enfant autiste Hum. des fois, il me frappait, Ah des ouais. fois, il te crache dessus. Ah ouais. Physiquement, ouais, les autistes, c'est des enfants assez compliqués. Donc, Hum. j'étais fatiguée. Et pour le salaire que j'avais, quand j'ai vu ça, j'étais trop contente. J'ai même témoigné, je pourrais peut-être vous l'envoyer, à l'église un dimanche devant tout le monde par rapport à ça, ce que Dieu a fait pour moi. Donc, j'ai commencé. Maintenant, quand j'ai commencé mon travail, on a suivi des formations et tout. C'est vrai que bon, quand j'ai commencé, c'était pas facile. Pourquoi? Parce que j'avais pas confiance en moi. Toutes les missions, il y a beaucoup de missions. Et c'est vrai que je me serais jamais vue bah moi, travailler dans un bureau, recevoir des gens, vraiment, ça, c'est le manque de confiance en soi et c'est l'ennemi, en fait, qui te limite. Donc, quand j'ai Ouais. commencé, bah, c'est vrai qu'au début, j'avais un petit peu des lacunes. Et il y a l'ennemi aussi qui est là, hein, qui dit oui, mais tu vas pas réussir, nanana, tout ça et tout. Mais je priais vraiment. Vraiment, ça m'a beaucoup aidé de servir à l'église, d'avoir aussi cette intimité avec le Seigneur. Et je suivais aussi on prie pour moi, des délivrances et tout, parce que c'est quand en fait tu vis toujours une chose répétitivement, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui va pas. Donc ça, je vais en venir après. Donc du coup, j'ai commencé et plus je priais, plus le Seigneur me donnait la sagesse, l'intelligence. Ça fait que ce que je faisais, c'était top quoi. J'étais devenue à l'aise, je recevais les gens, j'avais plus peur. Enfin voilà. Après, quand on commence un nouveau poste, c'est vrai que dans les débuts c'est difficile parce que tu ne connais pas encore bien ce que tu fais et tout et tout. Donc Hum. voilà, j'ai commencé. De ce fait, ce que je viens de vous raconter, c'est pour vous dire que c'est important de faire attention à ce qu'on dit. Oui. C'est important. Vous savez, euh, la parole, elle est productrice. Cette parole, la Bible nous dit que la langue, c'est un petit membre. Mais c'est un petit membre qui cause beaucoup de dégâts. C'est-à-dire, ça peut bénir, ça peut aussi maudire. Hum. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand j'étais au travail, Dieu a permis que là où j'étais, il y avait un pasteur qui travaillait aussi dans un autre service. Et à chaque fois, quand il me voyait, il me disait, ah, t'es bien habillé, nana, t'es riche pour m'embêter. Et moi, je lui disais, mais non, je suis pauvre. Et il m'a dit, faut pas dire ça. Hum. Ne dis jamais ça. Parce que tout le temps, quand il me dit ça, je me dis, ah, vous voyez, quand on dit un truc, oh, mais je suis pauvre, non, j'ai pas d'argent, nana.
Il m'a dit, il ne faut pas dire ça parce que ce que tu dis, c'est ce qui arrive. C'est ça. Moi, je vous ai dit pourquoi il faut toujours introduire le Seigneur dans tout ce que vous faites parce que moi, quand j'ai raté mon examen, c'est parce que déjà, j'avais pas introduit le Seigneur. Je ne connaissais pas aussi le Seigneur. Euh, j'avais un combat. Et ça, on appelle ça souvent, c'est des réclamations. C'est des liens de famille. Exact. C'est-à-dire que quand on voit que tu vois dans ta vie, tu répètes toujours les mêmes choses. C'est-à-dire que ça se répète. Moi, ça se répétait. Vous avez vu que j'ai eu ça, mais pour avoir autre chose, c'est difficile. J'ai eu Mhm. ça. Et une fois que j'ai compris ce qui m'arrivait, j'ai commencé à prier pour ça. Et c'est là que le Seigneur, j'ai commencé à briser tout ça. Et c'est là que le Seigneur a ouvert les portes. J'ai commencé à lui faire confiance parce que je l'ai associé dans ma vie, quoi, dans chaque domaine. Alors, il est important d'associer Dieu dans tous les domaines de notre vie, que ce soit professionnel, que ce soit les amis, parce que souvent, on prie que pour l'amour, oui, ceci, cela, mais on ne prie pas pour notre entourage. Notre entourage. Mhm. Prier aussi pour nos projets, associer Dieu. On attend que, en fait, que Dieu fasse grâce, mais nous, de notre côté, on ne fait rien. Si tu ne vas pas chercher du travail, le travail ne va pas venir à ta porte. C'est Voilà ça. pourquoi l'homme a sa responsabilité et Dieu aussi a sa responsabilité. Tu postules et ensuite tu dis Seigneur, franchement, je laisse tout entre tes saintes mains. C'est à toi de continuer le reste. C'est comme ça que ça se passe. Donc, moi, une fois que j'ai associé Dieu, les portes se sont ouvertes. Je faisais un travail où je faisais 2 heures de trajet. Aujourd'hui, je me retrouve à faire un travail où je suis à 5 minutes. C'est-à-dire qu'à ma pause, je rentre chez moi. Si c'est pas la grâce de Dieu, je sais pas ce que c'est. Mhm. L'ennemi m'a beaucoup, beaucoup attaqué parce que l'ennemi aussi connaît nos faiblesses. Il savait Ouais. que j'avais des failles, que je ne priais pas. Et je ne connaissais pas aussi, on va dire, c'est important de connaître l'histoire de sa famille. C'est des liens de famille. Hein. Tu vois Exact. peut-être un tel, sa vie ne fonctionne pas, toi aussi c'est la même chose, ça fonctionne pas, tu fais ça marche pas, tu fais un truc, ça se termine, c'est toujours pareil. Et aujourd'hui, je me dis aussi que quelque part, Dieu ne fait rien au hasard. À un moment, je disais oui, mais elle a eu son bac avant moi, voilà, moi j'ai raté mon bac aujourd'hui. Peut-être les personnes qui ont eu le bac avant moi se retrouvent à faire, à ne pas travailler. Pour vous dire que Dieu a permis cela. Peut-être que si j'aurais eu mon bac en 2012, bah aujourd'hui, je ne serais pas où je suis. Donc tout ça aussi, ça permet en fait que l'on puisse grandir. Je voulais dire un truc, mais ça m'a échappé. Et c'est aussi pour vous dire qu'il ne faut pas baisser les bras. Si par exemple j'aurais écouté cette dame, parce que moi je ne voulais pas recommencer mon année, il était hors Mhm. de question. Mais j'ai recommencé, je l'ai eu. C'est important. Donc voilà, je voulais dire un truc, mais ça m'a. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que en fait, euh, la grâce ne regarde pas le nombre d'études que tu as fait. Aujourd'hui, il y a des personnes, ils ont des bacs plus 5 et ils font des métiers, entre parenthèses, misérables. C'est-à-dire Mhm. que Oui. quand Dieu te localise, que tu aies un bac ou pas de bac, et aujourd'hui, il y a des personnes qui ont un brevet, hein, limite, mais ils se retrouvent dans des bureaux, là où peut-être une personne qui doit avoir un bac plus 5. C'est ça. Vous voyez ce que je vais dire. Moi, Mhm. aujourd'hui, je ne pensais pas me retrouver où je suis. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Pour moi, c'était Dieu a permis et je remercie le Seigneur. Tous les jours, je bénis le Seigneur. Et je n'ai pas honte de dire que j'ai raté mon bac, que je l'ai eu à la deuxième fois. C'est pas une honte. C'est mon histoire, c'est mon témoignage. C'est pour dire que peu importe les échecs que tu as, peut-être que tu as raté ton permis, ben c'est pas grave, tu continues. Tu continues jusqu'à ce que tu vas l'avoir. Et c'est important dans les moments comme ça de pas écouter en fait les gens, de vraiment te focaliser sur le Seigneur parce que les gens ils aiment décourager. Et le diable il utilise souvent les personnes qui sont autour de nous pour nous déstabiliser parce qu'il sait que lorsque cette personne dira ça, ça va tellement t'affecter qu'au final, tu vas baisser les bras. Voilà pourquoi aussi il est important de garder ses projets pour soi, de les confier qu'au Seigneur. Voilà. Je ne sais pas si tu as des questions ou si vous avez des questions. Magnifique. Merci, Bénédicte. Donc, oui, c'est quelque chose de très, très important. Ce que tu as dit, surtout, une chose que j'ai vraiment retenue, c'est que dans les projets, il faut vraiment se confier à l'Éternel. Parce que Exactement. comme on a pu écouter ton témoignage,
Tu as essayé une fois, mais tu l'as fait avec ton propre intelligence. Exactement. Il t'est pas confié à Dieu. Mais après, à la deuxième fois, quand il te confie à l'Éternel, alors c'est là que c'est passé. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment C'est c'est- important. Donc, c'est- gloire à Dieu. c'est très important. Très Gloire à Dieu. important d'associer le Seigneur. C'est très important d'avoir cette relation avec Dieu. Euh, Mon échec que j'ai eu, j'aurais pu aussi ne pas recommencer, hein. J'aurais pu, vu que j'étais très têtue déjà, j'aurais pu dire, bah, je recommence pas, je vais directement travailler, tout ça, mais Dieu n'a pas permis. Et aussi, il faut pas négliger les rêves. Moi, j'ai fait 3 rêves. C'est très important de ne pas négliger les rêves. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est très important aussi de demander le discernement et de savoir quel est le langage de Dieu, comment Dieu te parle. Comment Dieu te parle, c'est très important. Comme je vous ai dit, moi, je sais que Dieu me parle souvent à travers les gens. Mm. Donc, je comprends que c'est le langage de Dieu. Quand il va arriver quelque chose, quand il y aura une situation, je vais quand même avoir le discernement parce que l'ennemi aussi est toujours là. Euh, voilà, il va te donner une fausse piste alors que c'est pas ça. Toi, tu penses ça. Donc, le discernement, c'est très important. Mais quand tu commences quelque chose, peu importe le nombre de fois que tu rates, continue. Que ça soit 3 fois, que ça soit pour le permis, que ça soit pour tes projets. Tu veux mener une entreprise, tu n'y arrives pas. Si vraiment c'est là où Dieu te voit, eh ben continue. Que ça soit même en amour. C'est pas parce que tu as eu une déception, 2 déceptions, 3 déceptions que euh, l'homme de ta destinée n'existe pas. Et c'est là que je dis, il est très important de connaître aussi l'histoire de sa famille, d'observer sa famille, de voir ah un tel est comme ça, ouais mais un tel aussi est comme ça. Moi je trouve pas du travail. Il y a beaucoup de personnes qui sont ceci cela. Et là tu commences à connaître ton combat et tu pries pour ça. C'est très important. Donc, je sais pas si vous avez des questions. Exactement. Bon, Donc, si tu as des oui, questions. vous pouvez vraiment, on peut passer aux questions-réponses. Et si vous voulez poser des questions, vous pouvez aussi poser. Vous pouvez poser les questions. Entre-temps que vous préparez les questions, oui, exactement. Ce que je pourrais aussi ajouter, c'est que Bénédicte l'a dit, c'est très important de savoir comment est-ce que Dieu peut nous parler. Parce que la plupart des fois, les gens ils pensent que Dieu, pour me parler, doit forcément venir dans ma chambre et il doit me parler. Non, non, c'est pas ça, hein. Non. Il peut te parler forcément, soit, comme Bénédicte l'a dit, par des personnes, par les rêves. C'est quelque chose que chez moi, ça arrive souvent, qui me parle à travers les rêves, ou bien tout simplement à travers la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est très important de lire la Bible. Alors, ici, on a une question. Où en est ta relation avec Dieu en ces jours? Est-il juste le Dieu qui t'a aidé dans ton combat, ou alors il est devenu plus que ça? Alors, ma relation avec Dieu aujourd'hui, je reste toujours dans l'intimité du Seigneur. C'est vrai que j'ai eu un moment où c'était difficile parce que c'est pas facile la marche avec Dieu. On a nos faiblesses, on a nos failles, mais à chaque fois que j'ai des moments où je redresse en prière ou en méditation, euh, le Saint-Esprit, en fait, quand le Saint-Esprit vit en toi, euh, tu vas être dérangé. Il va te déranger. C'est-à-dire que ça peut arriver, hein, t'as peut-être des fois, franchement, t'as pas envie de prier, t'as pas, mais quand le Saint-Esprit est là, il sait tu te relèves en fait. Et aujourd'hui, ma relation avec le Seigneur se porte à merveille. Dieu n'est pas le Dieu qui m'a juste aidé pour mon combat. Il est plus que ça. Il est beaucoup plus que ça. Euh, je suis tellement reconnaissante et moi, je le dis tout le temps, même quand je prie, je suis reconnaissante envers Dieu. C'est-à-dire que je prie pour des choses que Dieu a fait pour moi il y a longtemps. C'est-à-dire que dans mes prières, il peut se retrouver que je prie en remerciant le Seigneur parce qu'il m'a donné un bac, parce qu'il m'a donné le travail, parce qu'il m'a donné la santé. Donc, il est plus que ça. Dieu, c'est toute ma vie parce que je sais que je suis une personne sans Dieu, en fait. euh, Sans Dieu, je ne peux pas. J'ai besoin, Dieu doit être dans ma vie. Pas que pour les choses de ce monde, mais il doit être là. Et vous savez, dans la vie, il y a une catégorie de personnes. Il y a des personnes, ils obtiennent des choses facilement et il y a des personnes, pour obtenir quelque chose, ils souffrent. Ben, moi, je fais partie des Yes. personnes, avant d'obtenir quelque chose, eh ben, je dois souffrir. Peut-être Mm. pour une personne, tu obtiens les choses comme ça. Moi, je dois passer peut-être par le jeûne, par des sacrifices, dormir par terre. Voilà pourquoi c'est important de ne pas envier les gens, parce que tu ne sais pas les combats de l'autre. C'est ça. Voilà. Amina. Alors, deuxième question.
De la part de Madame Soraya, est-ce que tu t'es révolté plus contre Dieu quand tu as vu l'échec devant toi ou c'était plus contre toi-même? Donc, devant l'échec, tu t'es plutôt révolté contre toi ou bien contre Dieu? Je pense que j'ai eu un moment où, quand les choses devenaient de plus en plus dures, que voilà, tu fais ça marche pas, tu fais ça marche pas, ça m'est arrivé déjà d'en vouloir à Dieu parce que je comprenais pas en fait. J'arrivais pas à comprendre. Et moi-même, non. Plus envers Dieu, mais après, j'ai demandé pardon parce que Dieu, s'il permet quelque chose, c'est pas sans raison. Il y a une raison. Et je pense que tout ça a permis aussi pour que je puisse encore plus me rapprocher de lui. Voilà. Très bien. Alors, on a encore une autre question de la part de Madame Sarah. Voilà, j'arrive pas bien à lire. Je sais pas si Bénédicte Alors, t'arrive à lire. quand tu as pris conscience qu'il y avait un combat au niveau de ta famille, tu as combattu seulement dans la prière ou tu as associé d'autres personnes avec toi? Quand Hmm, tu... Alors, déjà, c'était très difficile parce que quand on entend certaines réalités, on te dit il y a ça, tes prophéties, ceci. Au début, c'était dur. J'ai commencé à prier toute seule. Et quand j'ai commencé l'église, donc quand j'allais à l'église, je servais. J'en ai parlé parce que je ne pouvais pas commencer à servir le Seigneur. Tu dois passer au cœur d'âme, les délivrances. Et j'ai beaucoup été aidée euh, par, par ceux qui prient avec moi, les frères et sœurs dans le groupe d'intercession. Donc non, au début, c'était toute seule parce que oui, c'est mon combat. Après, je dis pas toute seule parce que j'étais avec Dieu. Mais c'est vrai que quand j'ai pris conscience aussi, c'était pas facile de prendre conscience, hein. J'ai beaucoup plus pris conscience vraiment qu'il y avait un problème quand j'ai vu encore que dans d'autres domaines, les choses se répétaient, toujours l'échec. C'est là que j'ai compris et j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, quelle est l'histoire, d'où je viens. C'est très important et c'est là que j'ai commencé, oui, à prier et j'ai eu des frères et sœurs qui m'aidaient dans la prière, comme je vous ai dit, à l'église. très bien. Alors, on continue. On a encore une autre question de la part du monsieur Isaïa Suisse. Quelles sont les leçons quelles sont les leçons qu'as-tu pu tirer de la situation précaire que tu as pu traverser? Et penses-tu que toutes les difficultés que tu as pu vivre t'ont rendu plus forte ou prudente? Alors, quelles sont les leçons que tu as tirées? Ben, les leçons, comme je vous ai dit, c'est de faire attention à ce que tu dis, de toujours prononcer des belles paroles pour ta vie. La parole est productrice. J'ai compris, ça m'a servi de leçon dans le sens où de faire attention à ce que je dis, de dire des bonnes choses. Comme je vous ai donné l'exemple du monsieur qui m'a dit oui, t'es riche, moi j'ai dit je suis pauvre. Voilà, c'est pas des choses à dire. Et je vous dis même à vos enfants, à vos frères et sœurs, quand tu vois des mamans qui disent ah, t'es bête, hein, moi nous zoba. Tu peux pas dire ça à ton enfant. C'est ça. Parce qu'au final, déjà que c'est ton fils, c'est ton enfant ou ta fille, tu as quand même, on va dire, une autorité sur cet enfant. Donc ça peut engendrer des choses dans le futur. Et ça m'a servi aussi de savoir que connaître son combat, c'est très important. Parce que quand tu pries pour le bon combat. Parce que toi, là-bas, dans ta prière, tu pries peut-être parce que tu dis, j'ai le combat dans le mariage, j'ai le combat de l'esprit de, enfin, un combat au niveau de ma vie amoureuse, genre l'esprit de célibat. Alors peut-être c'est pas ça. Tu as un combat au niveau, par exemple, je sais pas, de ta vie professionnelle. Donc quand tu connais pas ton combat, tu connais pas ton histoire, tu sauras pas comment orienter ta prière. Je ne sais pas si j'ai été claire, mon frère. Et penses-tu que toutes les difficultés que tu as pu vivre t'ont rendu plus forte et plus prudente? Les situations que j'ai vécues, euh, que ce soit dans ce domaine ou non, parce que là, je suis pas là pour raconter autre chose. Je reste dans le cadre de mon parcours scolaire. Ça m'a servi aux deux. Ça m'a rendue plus forte et ça m'a rendue prudente. Good. Donc, D'accord. selon toi, pourquoi est-ce qu'il te parle souvent, comme tu l'as dit, à travers les autres, alors que ces choses te concernent? Alors, comme j'ai dit, Dieu a plusieurs façons de parler à quelqu'un. Après, il ne m'a pas toujours parlé à travers les gens, mais c'est, on va dire, le langage de Dieu par rapport à moi, c'est le langage majeur. C'est-à-dire que il me parle souvent à travers les autres.
Mais à un moment, il m'a parlé à moi, à 3 reprises, avant que je passe mon examen, que j'avais eu mon bac, que je l'avais eu, que j'étais partie au rattrapage, que je l'avais raté. Mais j'estime que c'est comme les dons. Tu peux avoir peut-être 5 dons et tu as un don majeur, un don qui prime, comme on dit, eratakate. Et tu as d'autres dons aussi. Donc pour moi, je sais et j'ai la conviction que le langage auquel Dieu me parle souvent, c'est souvent à travers les autres. Après, oui, c'est des choses qui me concernent. Il peut aussi me parler à moi-même. Après, Dieu fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. S'il se décide de me parler à travers un songe, il va me parler à travers un songe. Mais pour moi, je dirais que Dieu a arrêté de me parler à travers les songes. Pourquoi? Parce que l'ennemi, à l'époque, jouait beaucoup avec mes pensées. C'est-à-dire qu'il y avait des moments où je rêvais beaucoup. Et quand tu ne pries pas, tu n'as pas le discernement, tu ne sais pas c'est quoi. Et à un moment donné, je pense qu'il a senti que j'étais beaucoup attachée aux rêves, aux visions. Vous savez que des fois, je faisais des rêves, mais toi-même, tu te poses des questions. Donc oui, ça peut arriver que Dieu, parce que ça me concerne, moi, me parle à moi-même, mais le langage majeur par rapport à moi, il me parle à travers les autres. Toi, il peut te parler en songe, il peut te mettre une pensée dans ton cœur, tu peux avoir une pensée qui monte. Il a plusieurs façons de parler aux personnes. Je ne sais pas si j'ai été assez claire, mon frère. Suite à ton expérience, tu sais définir quelle mission les messages que Dieu t'a donné pour les autres. Suite à ton expérience, sais-tu définir quelle est la mission ou le message précis que Dieu t'a donné pour les autres? Alors, ça c'est une très bonne question parce que c'est vrai que quand on est, quand on est dans le Seigneur, quand on a un zèle dans les débuts, on veut être partout. Toi-même, évangéliste, toi-même, ceci, toi-même. En fait, tu es partout. Et ce que je dis, ce qui est très important, après je réponds à ta question, de connaître sa mission. On n'est pas tous appelés au ministère. Ouais. Et il n'y a que 5 ministères. Hein. Évangéliste, prophète, il y a quoi? Pasteur, Docteur, docteur, et il y en a un autre. évangéliste, Non, je l'ai dit, évangéliste. apôtre. Apôtre. On n'est pas tous appelés à être pasteur. Pour moi, évangéliste encore, je dis que on peut tous l'avoir. Pourquoi? Parce que notre mission à tous en tant qu'enfants de Dieu, c'est de gagner des âmes, d'évangéliser. Et ce que je dis encore, mais on a tous une mission. C'est important de savoir là où Dieu veut que tu sois. Parce que lorsque tu ne sais pas là où Dieu veut que tu sois, c'est pour ça qu'il y a des retombées. Tu ne sais pas où Dieu t'a pas appelé à faire ça. Dieu t'a peut-être pas appelé à voyager. Toi, tu fais des choses par sentiment. Moi, aujourd'hui, je sais que ma mission, en tout cas, je sais que j'ai quelque chose, et le frère Giovanni sait aussi, j'ai une grande mission avec les femmes. J'ai ce fardeau. Et je pense que par rapport à tout ce que j'ai vécu, que ce soit professionnel, que ce soit en amour, tous les échecs que j'ai pu avoir et ma vie aussi personnelle, de famille, Dieu a permis cela pour que je puisse édifier d'autres personnes, encourager d'autres personnes. Et plus précisément, après tout le monde, mais j'ai ce fardeau pour les femmes. C'est-à-dire que je ne sais pas comment vous l'expliquer, je pense que le frère me comprend, mais ma mission, c'est plus par rapport aux femmes. Et je me suis rendu compte comment c'était cette mission, c'est que les femmes ont cette facilité, même des personnes que je ne connais pas, hein, des fois elles viennent se confier à moi, des fois ceci. Donc, c'est plus ça ma mission. Après, gagner des âmes, on doit tous le faire en tant qu'enfant de Dieu. Et je dis bien que servir Dieu, ce n'est pas que servir Dieu à l'église. Nous devons servir aussi Dieu en dehors de l'église. La preuve, aujourd'hui, on ne va pas à l'église, on est chez nous. Servir Dieu, c'est tu vois quelqu'un, tu lui parles de Dieu, c'est ça, servir Dieu. Il y a plusieurs façons de servir Dieu. Servir Dieu, c'est pas que se tenir devant un micro et prêcher. Non. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Alors, si pour toi, Sarah, c'est bon, si tu peux juste dire qu'elle a bien répondu. Donc, je laisse l'espace à tout le monde. Si vous avez encore d'autres questions à ajouter. Ah oui, il y a encore M. Ganelli. As-tu d'autres combats aujourd'hui? C'est une très bonne question. J'ai eu
Je ne dis pas que là, ma vie est parfaite, mais j'ai eu beaucoup de combats dans ma vie sentimentale. Bon, je suis pas là pour parler de ça, mais c'est une question et j'y réponds. Oui, j'ai eu d'autres combats. Pour être clair, c'est souvent quand tu as des combats comme ça, c'est des fois, c'est des réclamations, comme je disais tout à l'heure, ou des liens. J'ai eu Mhm. beaucoup. À l'heure d'aujourd'hui, je ne dirais pas forcément que j'ai des combats. Après, il y a des petits combats peut-être de la vie, mais des grands combats vraiment. À l'heure d'aujourd'hui, non, mais j'ai eu beaucoup au niveau de ma vie sentimentale, oui, j'ai eu beaucoup de combats parce que j'ai souvent fait des mauvais choix. Et tu tombes souvent sur un. En fait, c'est comme si on t'envoie que des hommes. Euh, soit, c'est pas les personnes des fois qui sont mauvaises ou voilà, ça ne marche pas. Tu commences quelque chose, voilà, il y a un truc qui va pas. Tu t'investis, il y a un truc qui va pas. Donc oui, j'ai eu beaucoup d'échecs au niveau sentimental. Très bien. Alors, ici encore une autre question du monsieur Zaza Suisse. Vu le niveau auquel tu as élevé dans ta vie professionnelle, penses-tu que tu t'arrêteras là ou que le meilleur c'est à venir? Parce que personnellement, je sens que ton évolution est clairement exponentielle. Je connais pas ce mot. Je ne sais pas non plus. Euh, alors, parce que, ouais, donc je réponds, vu que le niveau de vie est élevé, penses-tu que tu... Alors, moi, je suis Dieu. Là où Dieu va m'emmener, franchement, aujourd'hui, j'ai plus envie de faire les choses par sentiment. Je fais les choses selon Dieu. Si je dois rester là où je suis, si Dieu en a décidé, si je dois, mais je sais que Dieu veut le meilleur pour nous et il a des projets de bonheur. Donc, si je dois aller encore plus loin et je sais que le meilleur reste à venir, Oui, ben, je vais foncer. En fait, je suis Dieu. Si Dieu me dit d'aller là, ben, j'irai là. Voilà. good, good. Alors, Merci, mon frère. il y a Quel est encore le Madame message que Sarah. tu as pour les femmes? Voilà, si tu as un message pour les femmes, laquelle? En général ou là? Mais je crois que c'est en Bon, général, je je crois, hein. pense en général, moi je sais que les femmes, nous sommes des personnes, nous sommes des personnes très émotionnelles. On est très dans les sentiments, surtout dans le domaine de l'amour. Bien dit, maman. Moi, toi, avec tes commentaires, surtout, je parle de ça parce que je sais que c'est ça les femmes. Je suis une femme et je sais que dans ce domaine-là, en fait, on fait les choses des fois pas comme Dieu, mais on fait selon nous. Je vous donne un exemple. Des fois, quand tu commences une relation, tu ne demandes pas à Dieu. Nous, je vais me mettre dedans hein, parce que je suis aussi une femme. Nous ne demandons pas à Dieu. Nous, on aime d'abord. Ensuite, on vient demander à Dieu et on impose même à Dieu. Et ça fait que des fois, même si Dieu te dit ce n'est pas la bonne personne, tu vas t'obstiner à rester dedans. Donc, il est très important de d'abord, quand tu rencontres quelqu'un, tu, tu demandes au Seigneur. Parce que en demandant au Seigneur, c'est comme un parent. Avant de sortir quand on était petit, tu demandais l'autorisation à ton père. Mais c'est pareil avec Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, et surtout dans le domaine de l'amour, Dieu, si il demande à ce qu'on, avant de faire toute chose, faut connaître sa volonté, c'est pour nous éviter ces blessures, ces enchaînements de déception. Et des fois, ce n'est pas que les liens de famille. Des fois, c'est nous-mêmes. Parce qu'on on fait des mauvais choix, on fait des choix selon nous et non selon Dieu. Donc, si moi j'aurais un message à donner, c'est plus beaucoup dans ce domaine-là de ne pas faire les choses par sentiment et surtout de ne pas faire les choses par rapport aux autres. Comme nous le voyons aujourd'hui, les gens rêvent du mariage, les gens, le mariage, ceci, cela, mais chacune a sa grâce et que peu importe ton âge, euh, la société ne doit pas te rendre aigri ou te frustrer parce que tu dois te marier, tu arrives à un certain âge. Parce que souvent, on se presse parce que c'est l'âge, parce que c'est la société, les réseaux. Moi, je Hum, dis toujours, si tu es frustré, ne va pas sur les réseaux. Parce que sur les réseaux, on voit de tout, des couples, des ceci, des mariages. Et quand tu es frustré, tu es dans une période. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Quand j'arrivais sur mes 25 ans, ah, j'étais frustrée. Hein. Mes 25 ans, je les ai très mal vécus. J'ai personne, je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Alors qu'avant, je faisais mes calculs. Et j'ai traversé une situation.
de ma vie, il n'y a pas très longtemps, où Dieu m'a dit, tes pensées ne sont pas mes pensées. Tes plans ne sont pas mes plans. C'est-à-dire, toi, tu peux penser ça. La preuve, on l'a aujourd'hui avec le coronavirus. On a fait des programmes, des voyages, de ceci. Dieu nous a montré que c'est lui, en fait, qui décide. Ah oui, Donc, voilà. c'est ça. Non, mais je vous dis, les amis, Bénédicte, elle a des arguments hein, par rapport aux femmes, mais je retiens. Alors, on passe à mademoiselle Soraya. Selon toi, quand Alors, il y a des familles, peut-il les briser seul ou avec deux ou trois personnes en prière? Ou il faut forcément une autorité spirituelle? euh, on a besoin aussi d'un soutien spirituel. Tu peux aussi très bien il y en a, ils font leur autodélivrance à eux-mêmes, mais j'estime qu'il est important quand même qu'il y ait une autorité spirituelle. C'est pas pour rien que Dieu a mis des serviteurs de Dieu, c'est pas pour rien parce que en eux il a déposé des dons, il a déposé des capacités. Ça veut pas dire que toi tu ne peux pas, mais tu dois commencer toi-même. D'ailleurs, c'est un processus, hein. C'est vraiment un processus. Ce n'est pas, on va prendre un exemple, une personne dans sa famille, par exemple, il y a l'esprit du célibat. Hmm, Sache que dans l'esprit du célibat, il y aura l'esprit du divorce. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es marié que tu dois arrêter de prier. hmm, Parce que automatiquement, il peut avoir l'esprit du divorce qui va te réclamer, c'est-à-dire pour que tu restes célibataire. Donc, c'est vraiment une chose, euh, il faut toujours prier pour ça. Donc, pour moi, j'estime que tu peux briser seul, parce que moi, au début, j'ai commencé toute seule. Je priais, je faisais mes jeûnes, je dormais par terre. Ensuite, quand j'ai trouvé une assemblée, j'en ai parlé. Il ne faut pas avoir honte d'en parler. Et c'est pour ça que je vous invite à observer vos familles. Quand tu vois que quelque chose se répète, des personnes qui disent ah oui, mais nous, dans notre famille, ils ont bongo. Non, ils ont bongoté. Non, il hmm. faut dire non. Il ne faut pas accepter aussi que les gens disent de mauvaises paroles, même des fois pour rigoler. Hein. On peut dire des choses pour rigoler. Bah, faut pas accepter. Non, tu retires ce que tu viens de dire. Ou souvent, nous, les femmes, voilà, on aime trop dire bon, je suis tombée sur cette mauvaise personne, ils sont tous pareils, je vais jamais me marier. Ah ben non, faut pas dire ça. Hmm. Faut pas dire ça. Que tu tombes sur une mauvaise personne, ça ne veut pas dire que tous les hommes sont tous pareils. Comme je dis tout à l'heure, il y a forcément quelqu'un qui t'est destiné, mais c'est au temps de Dieu. Et Voilà. avant ça, il est très important, avant de vouloir chercher, je ne sais pas pourquoi on revient encore dessus, le mariage, de se connaître soi-même. C'est ce que je disais la dernière fois sur Insta. C'est important. Tant que tu ne te connaîtras pas toi-même, tes défauts, tes qualités, ta mission, eh ben, euh, ça t'aide à t'orienter au niveau de l'homme que tu veux. C'est-à-dire que toi, tu sais que par exemple, tu es quelqu'un de colérique, euh, tu vas pas forcément te mettre avec quelqu'un de colérique. Dieu sait aussi comment il fait les choses. Donc, c'est un sujet très vaste. Donc là, c'est pas Très vraiment le vaste. but. Ouais, ouais, Donc, sinon, vraiment, on si je parle débute. de ça, on est là jusqu'à demain. Voilà, Mais c'est un peu exactement. ça, tu vois. Tu as besoin, tu peux prier seul et tu peux prier aussi avec une autorité spirituelle. Je pense que c'est important. Très bien, très bien. Alors, une dernière question de la part de Madame Sarah. Aujourd'hui, tu sers Dieu aussi à l'église dans un ou plusieurs départements. Aujourd'hui, malheureusement, je n'ai plus d'assemblée. Je n'ai plus d'assemblée, donc je ne sers plus à l'église, mais je sers le Seigneur parce que ce que je suis en train de faire là, c'est servir le Seigneur. Hmm, Comme j'ai dit tout à l'heure, servir le Seigneur, ce n'est pas qu'à l'église, c'est aussi en dehors de l'église. Mais ah, j'ai prié pour que Dieu m'oriente vers une église. Je pense que même quand tu n'es plus dans une assemblée, quand tu quittes une assemblée, je pense que souvent c'est Dieu te fait passer là pour que tu puisses grandir, recevoir ce que tu dois recevoir et si tu dois t'en aller, tu t'en vas. Moi, aujourd'hui, ben, par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait grâce, il m'a orienté vers une église et je l'ai eu la confirmation à travers une sœur, hmm, pour vous dire. hmm. Et comment ça s'est passé, je ne dirais pas à l'église, mais comment ça s'est passé, c'est vrai que moi, je priais par rapport à, voilà, j'aimerais quand même trouver une assemblée après le confinement. Moi, je m'orientais vers une autre église. Hein. Et cette sœur, quand j'ai parlé avec elle, je lui ai dit, elle m'a dit, ah, mais tu vas pas à l'église. J'ai dit, non, j'ai plus d'église. Elle m'a dit, ah, d'accord, il faut vraiment chercher une église. Euh, Par derrière, elle a prié pour moi. Et quand on parlait, il y a quelques jours, elle voulait me dire quelque chose. Euh, j'ai dit, ah oui,
J'ai dit le nom de l'église. Et elle m'a dit, mais tu sais que le Seigneur, il vient de me donner confirmation parce que avant même que je te dise ce que je devais te dire, ben, c'est de ça que je devais te parler. Donc, voilà. C'est ça, hein? Alors, dernière question de la part de M. Ganelli. Si tu peux lire, parce que ici, ça Alors, se lit pas bien. qu'est-ce que tu dirais ou quel conseil tu donnerais à une personne, homme ou femme, ayant des blocages et ne sachant pas quoi ni comment faire? OK. Alors, comme je l'ai dit, c'est important euh, de poser des questions à sa famille. Moi, j'ai été à un moment de ma vie très observatrice. J'observais ma famille, mes tantes, pour voir comment c'est dans ma famille. La première chose que tu dois faire, c'est observer ta famille, poser des questions à vos parents. Oui, dans notre famille, il y a ceci, comment ça se passe, ceci, cela. Une fois que tu as localisé le problème, tu regardes ta vie à toi-même. Qu'est-ce qui marche? Mais on ne met pas toujours la faute sur les liens de famille, hein. Des fois, c'est pas ça, hein. Des C'est vrai fois, aussi, hein? tu vois, on va pas commencer à généraliser tout parce que moi, à un moment, je généralisais tout. Un petit truc, ça, j'ai des blocages, c'est les liens. Non, 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 il faut savoir discerner. Des fois, c'est pas des liens. Des fois, c'est des épreuves que tu dois traverser. Voilà. C'est important déjà de savoir l'histoire de sa famille, de poser des questions. Et ensuite, quand tu vois ça, la seule chose que tu peux faire, c'est de commencer à prier. On n'a que la prière. C'est de demander au Seigneur. Ensuite, tu commences à briser les liens, à avoir aussi, si tu as une assemblée, il faut en parler, ne pas avoir honte de parler à un serviteur de Dieu. Après, il faut vraiment demander au Seigneur de t'orienter vers un bon serviteur de Dieu. Après, si tu as une assemblée, si tu es dans une église et que tu estimes que cette église, c'est une bonne assemblée, tu vas voir un serviteur de Dieu, tu dis au serviteur de Dieu le problème que tu as, et selon ce que le Seigneur dira à ce serviteur de Dieu, il va t'orienter. Et c'est là que tu vas suivre des cures. C'est un processus. Ça part pas Ouais. comme ça. Comme une personne qui a l'esprit des sirènes des eaux, ça part pas comme ça. Ça ne part pas comme ça. C'est un processus. Parce que c'est des choses qui reviennent. Voilà, tu vas suivre des prières, tu vas suivre des prières. Et après, Dieu va faire grâce. Mais après, c'est vrai qu'il faut toujours aussi, comme j'ai dit, quand tu sais que dans ta famille, voilà, il y a un esprit de célibat, même en étant marié, de toujours prier pour ça parce que l'ennemi va semer des troubles, va semer des disputes. Il faut continuer à prier pour ça. C'est la seule chose que je peux conseiller, la prière, toi-même déjà, te sacrifier. Et c'est bien aussi de prier avec sa famille. Parce que souvent, on a des parents qui ne prient pas forcément et pour eux, ils ne prennent pas conscience de ces problèmes-là, hein. Moi, au début, quand j'ai commencé à servir Dieu, c'était très difficile parce que mon papa ne connaissait pas vraiment le Seigneur. Donc, du coup, le diable avait plus cette facilité de s'attaquer à moi à travers mon papa. Et il savait que, voilà, s'il me dit quelque chose, ça va tellement m'affecter que je vais plus lâcher. Ah, mais j'ai pas lâché, hein, j'ai continué, hein, parce que même avant de servir à l'église, j'ai souffert, hein, c'était très difficile. J'allais vraiment par têtu, tu vois, j'y allais parce que je me dis, c'est ma vie aujourd'hui. Si aujourd'hui, j'ai pas ça, 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 si moi je me lève pas, personne d'autre va se lever. Mais quand les parents commencent à comprendre ça, vous priez tous ensemble. Ah bah oui, là, les choses, voilà. Je sais pas si j'ai été assez claire, mon frère. Yes. Et le conseil que je pourrais te donner, M. Ganelli, une chose que tu pourrais aussi faire, si par exemple tu as des frères et sœurs, pas forcément de la famille, hein, mais des frères et sœurs que tu as dans ta vie, que tu pourrais te confier, confie-toi. Parce que ça, il pourrait être quand même une bénédiction pour Oui, il faut. t'orienter, pour prier pour toi. Donc, si c'était plutôt une question pour toi, hein. Après, si c'était pour quelqu'un d'autre, tu peux les conseiller comme ça. Il faut avoir, oui, comme tu dis, c'est important d'avoir que ton environnement soit sain. C'est-à-dire quand tu es Ouais. avec des personnes qui ont la même vision des choses que toi, ça ne veut pas dire que tu peux avoir un ami ou une amie qui n'est pas forcément dans les choses de Dieu. Moi, je dis pas que c'est pas parce que ton ami ne prie pas ou autre que tu dois négliger ou autre. Jésus était avec tout le monde. Donc non, mais c'est important d'avoir un comité où tu sais que si tu as un problème, cette sœur peut te soutenir dans la prière, ce frère peut te soutenir dans la prière. Moi, j'ai eu des yayas qui m'ont soutenu dans la prière, qui ont vu même des choses pour ma vie. Donc, du coup, ça te permet aussi de prier, de t'orienter. C'est très important d'avoir un soutien vraiment des personnes sur qui tu peux compter.
Exactement, exactement. Il n'a pas Bien, dit bien, que bien, bien, c'était lui. bien. Non, non, mais de toute façon, je dis en général, hein, donc, que ce soit lui ou bien quelqu'un qu'il connaît, il peut lui donner des conseils. Bien, bien, bien. Alors, Bénédicte, un petit mot de la fin. Bah Après, si tu peux écoutez, aussi enchaîner avec une petite prière, comme Dieu va te conduire. d'accord. Alors, bah écoutez, vraiment, je bénis le Seigneur parce que vous avez pris votre temps, on va dire quasi 1 heure et demie pour nous écouter, pour m'écouter. Que Dieu vraiment vous bénisse. Et comme je vous ai dit, les 3 points, savoir faire attention à ce que vous dites. C'est-à-dire que si à partir d'aujourd'hui, tu dois te décider à ne pas dire des mauvaises paroles, à dire que des bonnes choses pour ta vie, vraiment à prophétiser, connaître ton combat, c'est-à-dire il y a des choses dans ta vie qui ne marchent pas et quand c'est trop répétitif, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Et quand tu connais, tu sauras prier pour cela. Ensuite, toujours, toujours, surtout les sœurs, introduire Dieu. Quand vous cherchez, là, bon, moi, j'aime pas dire chercher, parce qu'en soi, la femme ne cherche pas l'homme. C'est l'homme qui cherche sa femme. De prier pour toute relation. C'est pas Voilà. parce que euh, le frère est zélé comme je sais pas quoi que c'est forcément lui. Toujours prier pour Hmm. vos relations. Ne pas t'engager euh, dans, le, dans, dans le vide comme ça. Ne pas commencer à aimer et ensuite demander à Dieu, Seigneur, nana. Ah bah non, très important. Et vraiment, après, en général, dans tout ce que nous faisons ou nous allons faire, d'introduire Dieu vraiment dans nos projets, dans la santé, dans nos finances, dans nos familles, dans nos relations d'amitié. Priez pour ça parce qu'on prie souvent pour l'amour copain-copine, là, si je puis dire, mais on ne prie pas en fait pour les amis qui rentrent dans ta vie, que Dieu te donne des bonnes connexions. C'est très important parce que Dieu bénit souvent à travers une personne. C'est tout ce que je pouvais vous dire et continuez de vous accrocher au Seigneur. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Merci, Brian, pour avoir écrit les 3 points et surtout pour avoir bien mis euh, en Introduire gras vraiment les Dieu. sœurs. Tu as bien fait. Donc, c'est les sœurs, surtout les sœurs. Hein? Ah, mais Hmm. les frères aussi, hein. Des fois, vous voyez Oui, une les sœur frères parce aussi. qu'elle dit à Shabba, elle est zélée, elle chante à la chorale, tout ça. Pour vous, ah, c'est directement elle. Ben non. Ah Les non, non, frères non, non, aussi, les non. frères aussi. OK. Et moi, je trouve souvent que ça, c'est aussi dû. Des fois, moi, je suis désolée, mais les chrétiens, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de divorces. Pourquoi? Parce qu'en fait, des fois, les serviteurs de Dieu, en fait, ils vous cataloguent. C'est-à-dire, ah ouais, cette sœur-là, comme elle est dans ce département-là, elle irait bien avec ce frère. C'est pas comme ça, hein. Moi, j'estime que c'est Dieu qui fait les choses et surtout les Dieu m'a dit, oh là 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 là, ça, Les s'il vous deux plaît, mardis, c'est Dieu horrible. m'a dit, Hmm. moi, rien, moi, il m'a rien dit. C'est-à-dire que là, il faut vraiment faire attention parce que voilà, Vraiment, vraiment. Non, mais on coupe, voilà. sinon on va commencer notre Sinon, débat. on verra si un autre jour, Voilà, on pourra parler de ça, mais vraiment faire attention. voilà. Voilà, Bénédicte, je te Voilà, je laisse vais faire la paire de clôturer. clôture, comme D'accord. ça, sinon les gens vont commencer à faire des questions par rapport aux relations et ça ne sera pas bon. Hein. Grave, on va être là jusqu'à demain. Vraiment. Allez, On tout ferme bien. les yeux. Mhm. Seigneur Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Je te dis merci parce que jusqu'à cette heure-ci, tu nous as protégés. Vraiment, tu as été avec nous du début jusqu'à la fin puisque tu es Alpha et Oméga. Seigneur, merci pour ce moment que nous avons pu partager ensemble. Père éternel, je crois que tout ce que nous avons dit, tout ce qui a été sorti, a touché une personne, a édifié, a encouragé une personne ou a répondu à la prière d'une personne. Merci vraiment de nous avoir fait du bien ce soir. Merci vraiment de nous avoir permis de demeurer dans ta présence, d'échanger. Seigneur, je remets chaque personne qui a regardé ce live entre tes saintes mains. Bénis ces personnes-là. Tu connais les désirs de leur cœur. Tu connais leurs besoins, Seigneur Père éternel, Papa. Vraiment, je te dis un grand merci et je suis reconnaissante. Je bénis aussi mon frère qui m'a invité parce que je sais que ce n'est pas en vain car tu ne fais rien au hasard. Vraiment, merci infiniment, mon Dieu, mon roi. Je remets le reste de notre soirée entre tes saintes mains. Ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, Bénédicte. Merci beaucoup à tout le Voilà. monde. Donc, T'as abonnez-vous sur enregistré la le page. premier? Non, je n'ai pas enregistré, je l'ai effacé. T'es sérieux? Je rigole, je rigole.
Je l'ai enregistré. Veuillez vous abonner sur la page de Bénédicte si vous aurez d'autres questions ou bien vous avez des conseils à demander. Sans autre, abonnez-vous sur cette page. Sur notre page aussi, parce que comme vous avez remarqué, chaque vendredi, on a des invités différents. Donc, restez connectés. Vendredi prochain, on aura encore une autre personne. Donc, je vous souhaite vraiment une très bonne soirée. On se retrouve à vendredi prochain.